Et c'est sur cette magnifique allée que commence cette vidéo à Europa Park. Bonjour à tous, nous sommes ici un lundi à Europa Park. Évidemment je ne vous le présente plus, c'est un classique des parcs d'attractions en Europe et dans le monde. Dans mon top de mes parcs préférés d'ailleurs. Ici la déco est absolument mignonne. On vient de se faire des marchés de Noël, donc on était vraiment préparé à cet univers de Noël. L'idée ça va être évidemment de revenir découvrir Voltron que j'avais pu tester en avril. Et puis de découvrir surtout les décos de Noël. On a fait Fantasyland il y a quelques jours. Le battle c'est est-ce que Fantasyland va être battu par Europa Park. Bref, on va découvrir tout ça. En tout cas pour l'instant c'est très mignon. Et puis Europa Park est évidemment pour moi un classique qui a des attractions quand même partout. Niveau déco de Noël ça a l'air très fourni. Bref, ça va être trop cool. Allez, c'est parti pour une journée à Europa Park. Regardez comme c'est choupinou. Là on est dans le quartier Italiano avec le tout nouveau la toute nouvelle maison hantée, enfin qui a été retravaillée, qu'on fera tout à l'heure. Je crois que la zone s'arrête ici, ils vont pas encore ouvrir le quartier français. On a Eda juste là. Et nous on va focus après en direction de Cancan Coaster, parce qu'il n'est plus en Virtual Line, alors que pourtant c'est vraiment un pur plaisir de coaster. Alors ici le parc ouvre dans 10 minutes et il y a quelques attractions qui sont ouvertes en avance pour pouvoir s'occuper. Donc Château di Medici, mais aussi cette attraction mythique qu'on avait fait déjà avec dans une autre vidéo, qui s'appelle Piccolo Mundo, où on traverse l'Italie. Allez c'est parti, on vient d'entrer dans Europa Park, la foule est en délire. Nous notre direction c'est Cancan Coaster. Alors là il y a, bizarrement les gens vont majoritairement pas vers Cancan Coaster mais plutôt vers Silver Star. Alors que enfin non c'est pas trop étonnant mais Silver Star faut mieux attendre la fin de journée. Parce que c'est là où ça devient le plus fun. Donc voilà, direction Cancan Coaster avec 5 minutes d'attente pour le moment. Ça s'annonce très sympathique. Moi je suis complètement gaga des attractions. Tu nous fais une visite guidée, c'est ça? Le seul problème c'est que là on va tellement vite qu'on zappe un peu toutes les décos. Il n'y a absolument personne. Ah. Bah, c'est quand même plutôt un bon plan.
coaster au premier rang. Personnellement je valide. Le matin ça réveille. On n'avait pas la petite lune qui s'est éclairée. Mais en dehors de ça tout fonctionnait donc ça va. Là on continue d'enchaîner avec les classiques d'Europa Park. J'ai pris une réservation sur Voltron parce que ici il y a un truc qui est génial. C'est les files d'attente virtuelles et si c'est bien géré, bah, ça permet vraiment d'économiser du temps. Même si je pense qu'aujourd'hui on va être en réalité sur une petite journée. Et donc là Matterhorn Blitz qui est je pense l'attraction la plus je dirais pas classique d'Europa Park mais c'est le classique de l'Allemagne et de l'Alsace quoi. Et j'adore ce cliché. Rien que la file d'attente. Et on y est déjà. Là j'adore là. C'est costaud. Il envoie quand même. Il dit pas donc c'est. La musique elle est épique hein. Et c'est parti. Oh c'est bon. Oh allez retaille. Allez. C'est long hein. Oh là là. Regardez comme c'est beau
ce quartier qui avait brûlé lui aussi. Et lui aussi parce que un autre qui a brûlé. Et là, c'est franchement le plus beau des quartiers. Même de nuit, il y a moyen d'être vraiment magnifique. On va vers la grande roue. T'as vu la grande roue? Nous, on va direction Vaudane. On est bon? Et ce petit passage là, j'adore. Nous avancions dans le quartier islandais, un des plus beaux quartiers là aussi d'Europa Park, avec cette originalité et ces couleurs magnifiques et cette magnifique musique allemande de Noël. C'est un plaisir. Regardez cette file d'attente absolument vide, ça c'est quand même excellent. Alors ce petit Vaudane, Valentine, maintenant que t'es un peu plus réveillée là, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était chouette. C'était chouette, ça t'a encore plus réveillé? Alors après il fait un peu froid mais... Ouais, il fait très froid, hein. Premier rang, je vous confirme que ça fouette un peu. Mais je trouve personnellement que ça rend très sympa. Là on vient de voir passer un Père Noël en overboard en train de jongler. Ça n'a pas vraiment de sens mais c'est à Europa Park. Et puis là on enchaîne avec, comment ça s'appelle, cette attraction Blue Fire, avec un embarquement direct puisque nous allons passer par la Virtual Line, qui était disponible dès maintenant parce qu'en fait il n'y a personne qui le fait en Virtual Line, donc c'est plutôt intéressant. Ça rend cool, c'est dommage qu'il y ait le... Et là... Je peux visiter en même temps la file d'attente virtuelle. Le rendu. On a de la petite déco. Entschuldigung, jetzt haben wir Wow, je m'y attendais pas. Wow, le Lubic, ça penche. Ah. Wow. Wow. Là, la vrille, elle est exceptionnelle, celle-là. Ça, c'est de la folie, là. Ah. Prenons de la... Tu nous fais visiter, c'est ça? Bah, je peux vous faire visiter. Allez, fais-nous visiter. Donc là, c'est ton monorail personnel? Non, c'est pas mon... Je suis pas dans le personnage. En tout cas, nous, on va faire du monorail. Pourquoi? Puisque nous avons fait Blue Fire et qu'on est des petites fiottes. Et que donc, on est vite KO. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'on a envie d'admirer les décorations de Noël. C'est vrai. Ça, ce serait à refaire de nuit, ça pourrait être joli aussi. Ouais. En tout cas, il n'y a toujours absolument personne. Donc on prend le temps de visiter et découvrir. Regardez ça comme c'est mignon. Le bateau là-bas.
Nous voici en direction de l'attraction Joséphina. Une attraction qui a ouvert je crois il y a 2 ans. Enfin c'est une attraction qui a été rethématisée plutôt. Je l'ai jamais faite. On est plutôt sur de la petite théma jardinière. Mais on aime les jardins. Donc ça a l'air plutôt chill. C'est un vrai show et lumière. Piratanine Batavia juste en face avec une minute d'attente. Toujours aussi peu de monde hein, de manière générale dans le parc. C'est vraiment un plaisir. En plus c'est un parc qui est tellement grand qu'on se dit qu'on va jamais réussir à faire tout dans la journée. Je crois qu'aujourd'hui on va réussir à tout faire. En prenant le temps, en se baladant, en mangeant. Et ce soir en plus avec les illuminations ça va être trop beau. Et... Franchement, ouais. Franchement ça c'est dans le top des meilleures files d'attente je trouve. Niveau déco. Même l'attraction en tant que telle, je suis complètement fan. Gros travail des équipes, on sait que tout a brûlé. Assez incroyable. Il y a même des petites odeurs. Oui, mais j'arrive pas trop à déterminer ce que c'est, mais... C'est de l'orange. Là c'est vraiment beau à droite. Feuertiger für sich zu anschauen. So wird er die Macht erlangen, alle seine Feinde wiederzustellen. Niemand darf er zulassen, aus der Feuer zu werden. Du bist doch eine Magie, oder? Alles, worum ich dich bitte, ist ein klein wenig Magie. Nicht zu kennen.
Der Feuertiger, endlich! Wundervoll! Oh! Wir haben es geschafft! Dank euch allen! So vortreffliche Kompagnons bräuchten wir immer! Normalement on mange toujours au Bambo Bay, mais là on teste Spices. J'avais déjà mangé pour un autre type de menu. Là on est sur du hawaïen. Ça a l'air Très bon. excellent. Valentine, vas-y, mélange un petit peu là. C'est super. Nous avons mangé à Spices et c'était très bon. Toi t'as pris, alors on était sur du tomato Bœuf teriyaki. bœuf teriyaki, très très bon. Moi j'étais sur un petit poulet coco très sympathique aussi. On a payé je crois 28 € pour nous deux, donc ça reste quand même assez ok pour ce type de plat, en tout cas dans un parc d'attraction. Là l'entrée on la voit pas mais elle est à droite, puisque là maintenant on va pouvoir enchaîner un petit peu avec le fond du parc qu'on n'a pas encore fait. Ici T-Roller Bowban je crois, je suis pas sûr du tout. Enfin bref, c'est le Flume. Il y a aussi le Powerade qui est dans le coin, Arthur et les Minimoys évidemment. Et puis ensuite la nuit va vite commencer à tomber. Et là ça va être magie de Noël, en veux-tu en voilà. Toujours autant de monde. Ça va être embarquement immédiat là. Embarquement immédiat effectivement. Bon après une attraction à eau. Chiapas était déjà en embarquement immédiat. Donc ici effectivement ça doit l'être aussi. Mais au moins on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a de différent. Puisqu'évidemment la zone a pris feu elle aussi. Hélas, il y a quelques années, je crois que ça a été reconstruit en un an. Donc ça fait quand même de la découverte à chaque fois.
Extrêmement beau ici, regardez. Très 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 qualitatif. Ce petit chemin. Là, il y a un vrai beau travail quand même. La grotte au diamant. Donc nous avons fait ici un enchaînement flume slash... Ah ouais, c'est cool. C'est cool de pouvoir aller se balader quand même. On a fait un enchaînement flume slash train de la mine. C'était quand même sympa le côté... Ah, tu veux faire quelque chose là? On dirait qu'en marchant tu peux déclencher des effets, non? Alors qu'il touche les cordes d'eau. Vas-y. Faut que je touche ça là? Oui, mais retire ton compte. Alors c'est censé faire quoi? Bah ça fait de la musique quand tu touches. Ah. Regarde. Ah oui. Ça fait la lumière aussi. C'est juste froid au moins. Comme je disais, on a fait en fait les deux attractions qui sont juste derrière moi. On le voit, hein, le flume juste en bas et le train de la mine derrière. Enfin l'Alpen Express, je sais pas quoi. Sympa, ça reste bien fait, ça a été bien fait, les sièges sont très confortables. Par contre je trouve quand même la grotte au diamant c'était quand même très 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 beau. Mais toute la zone qu'ils ont créée autour, surtout d'avoir fait ça en un an, c'est quand même assez spectaculaire. Mais j'étais quand même très très fan de la grotte au diamant avant, qu'il y avait quand même un truc un peu mystérieux quoi. Bon, on va ici tester les différents trails. Puisque à l'instar un petit peu de Phantasialand sur leur trail en mode Deep in Africa. Ici aussi, où tu veux, moi je te suis. Ici aussi on a le droit à les petits trails. C'est quand même très sympa d'avoir rajouté ça. Et il y a l'air d'y en avoir plein d'autres aussi là-bas. J'ai envie de tous les tester. T'as vu juste au-dessus de la cascade là? La cascade juste en dessous. Allez, ciao! C'est quand même sympa d'être en haut là. Les petites chèvres. C'est quand même très beau. Hein. Allez. Ah, ça glisse pas. Ah, j'ai pas une texture qui glisse. Ça me rappelle un peu de la Via Ferrata. Hein. Continue la balade. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Et on peut traverser le chalet ou pas? Non, je pense pas. Hein. Non. C'est juste un petit chalet. Avec l'ancien train juste ici. Ça c'est quand même très sympa. Qu'est-ce qu'on a là? Là, faut toucher les cristaux. Waouh. Attends, faut attendre que ça finisse. Là, vas-y. Avant tu peux y aller. Sympa. Il y a quand même des beaux effets. Ouais. Il y a de l'eau là. Ah, tu peux tirer la manivelle là, vas-y. Vas-y. Fallait le faire avant. C'est bon, regarde. Regarde.
Franchement c'est vraiment immense. On a des vues sur le rail et tout. Un peu partout. C'est quand même ça, c'est quand même un gros point fort. C'est très fatigant. Ah non. Ah, je suis épuisé, je vous le dis. Hein. Là c'est pour vous que je fais ça. Parce que franchement c'est dur. Imaginez dans la Silver Star, Blue Fire, Voltron. Et on est là à crapahuter. Ah, tu passes un bon moment? Ah ouais, génial. C'est parti mon kiki. Après avoir rampé pendant de longues heures et être atteint d'un épuisement complet, petite balade dans le quartier espagnol, quartier qu'on a tendance à oublier, mais qui a là aussi été refait quand on regarde ici aussi. C'est vraiment très beau, il y a deux attractions qui se font face. Feria Swing qui ressemble à ça, je pourrais vous montrer, il y a un petit trou. On est sur de l'attraction foraine. Hein. Allez, direction Arthur et les Minimoys, on va pas pouvoir traverser tout de suite. Parce qu'on a un très beau train décoré. Hein. Arthur et les Minimoys, c'est dans mes attractions favorites aussi. Parce que c'est assez unique. En ride system. Il y a une partie que j'adore là quand on passe dans... Ceux qui ont fait l'attraction savent. Ceux qui ont fait l'attraction savent de quoi on parle. 15 minutes d'attente, donc ça reste quand même complètement agréable. Nous rentrons dans la zone indoor. Zone indoor qui a le ride qui vole au-dessus de lui. Donc ça a toujours un petit effet sympathique. C'est toujours sympa, je trouve, quand on arrive ici, d'être en plein centre, de voir ce coaster qui tourne autour de nous. Et direction Arthur.
Alors, c'est Arthur, ça t'a plu? Oui. Un peu fatigué là ou ça va? Non, ça va. Moi, je suis un peu fatigué. C'est juste que c'est la digestion, je pense. C'est la digestion qui fatigue. Et on a vraiment bien mangé ce midi. Et là, je crois qu'on va retourner vers l'entrée pour aller faire Voletarium. Ouais. On a ensuite Silver Star à faire, Madame Freudenreich, Poséidon, la maison hantée. Poséidon que t'as jamais fait d'ailleurs. Ça me parle pas. C'est à Home. Et puis là, la nuit va commencer progressivement à tomber. On va pouvoir voir toutes les allées décorées. Je pense que ça va être vraiment très beau. Allez, il est l'heure de s'envoler dans le Voletarium. Beaucoup d'attractions qui nous restent à faire. Allons-nous réussir à toutes les faire? C'est la question. Heureusement, on est aidé par le peu d'affluence, puisque là, par exemple, Voletarium, 5 minutes d'attente. Donc ça régale. J'ai hâte de voir aussi toute la façade de nuit avant que ce soit vraiment beau. C'est là qu'il devait y avoir autre chose là. On a fait de l'attente. Qui ici fonctionne. Et ici aussi sur une très belle fenêtre. De réalisation, de détails. Vraiment extrêmement beau. Il y a une salle juste après qui dans mon souvenir est magnifique. On va y aller. Je sais pas parce qu'il y a vraiment très peu de monde. Il y a une salle qui est vraiment superbe. J'ai vraiment l'impression d'être dans un musée d'histoire naturelle. Les plafonds et tout. La salle est vraiment magnifique. Il y a peu de monde. Et bien Voletarium, c'est vraiment un voyage, il n'y a pas d'autre mot. Moi j'ai voyagé vers la fatigue et le sommeil. Non, même pas parce que l'attraction est ennuyante, juste parce que ça fatigue en fait une journée à Europa Park. Ça fatigue beaucoup plus qu'une journée à Fantasyland. Fantasyland est beaucoup plus petit. Mais là n'est pas la question. Non, mais je pense que aussi l'attraction elle est reposante. Ah oui, t'es shooté quoi à la fin, t'es genre ah. Là on va aller voir le nouveau château hanté, puisqu'apparemment il a été modifié cet été et donc est annoncé comme une nouveauté. Et puis il nous reste Silver Star dans les gros coasters à faire quand même. Ce serait dommage de le rater. Là on est en fin de journée, il aura peut-être un peu chauffé. Puis après on se balade, on fait ce qui vient sur la route. On va peut-être prendre aussi une petite pause gourmande. Et peut-être une petite pause gourmande, on ne peut pas y échapper. Direction le château des Médicis qui avant s'appelait Gerskrusklos. Ça y était déjà à l'époque. On va voir un petit peu ce qui a changé, s'il y a des choses qui ont changé ou pas. Pour l'instant c'est à peu près comme dans mes souvenirs. Lui aussi c'est un gars qui... c'est un de la famille Mac. Ouais. Ça c'est un truc assez drôle quand même, c'est qu'ici il s'inclut dans les décors quoi. Maintenant je peux vous dire que dans une prochaine attraction qui va ouvrir dans un parc d'attraction, il y aura mon nom et prénom. Voilà, je vous lâche l'info, vous regarderez dans la file d'attente. Nous voici arrivés dans la salle d'embarquement. C'est cette nouvelle version. Sie werden begeistert sein und ihre alltäglichen kleinen Sorgen für immer vergessen. In wenigen Minuten darf ich sie zu Tode tanzen. Begrüßen Sie großen Tanz.
Alors ce château de Médicis, bon j'ai trouvé ça mieux effectivement que la version de... je ne sais plus comment ça s'appelle mais bref, avant quoi. Il y a quand même pas mal de différences, je m'attendais pas à avoir autant de différences retravaillées. C'est vrai que c'est plus joli au niveau des différentes scènes, puisque l'ancien c'est quand même très kitsch. Maintenant dans une maison hantée de fête foraine ou parc d'attraction, dans tous les cas c'est compliqué d'en faire une 100% horreur. Hyde Park s'était déjà d'ailleurs tenté en annonçant une maison hantée la plus horrifique jamais conçue machin. Finalement il s'était complètement ratatiné si on peut dire ça. Mais sinon effectivement c'est quand même une bonne expérience. Maintenant voilà, le petit pré-show, bah, en fait pour une attraction calée là parmi une centaine d'autres, elle est sympa. Toujours absolument personne, avec 5 minutes d'attente. Là c'est un très très bon plan de venir en semaine à Europa Park. On a les décos et on a personne. Embarquement immédiat pour Silver Star, enfin en tout cas ça en a l'air, puisqu'il y a absolument personne. Et ça c'est quand même très très cool. C'est haut celui-là quand même, hein. Il y a une petite hauteur, hein. Il est bientôt. Ça se fait les mains en l'air tout le long. Tu vas me regarder dans ça? Non. Bon, ce petit show, t'en as pensé quoi sur la boule de Rossat? C'était sympa. Sympa, mignon. Je m'attendais peut-être à plus de jets d'eau. Plus en lien en tout cas. C'est bien parce que les lumières aussi des bâtiments étaient... Oui, ça c'est cool. Et par contre, oui, mais les lumières guirlandes n'étaient pas en lien avec le show. Alors que ça pourrait être cool que les lumières, parce que toutes les lumières se sont éteintes, mais elles n'ont pas réagi, tu vois, elles se sont pas mises à bouger avec le show quoi. Ça aurait pu être cool. Là on va aller faire le bobsleigh suisse, il se met à pleuvoir donc ça c'est un peu embêtant, je vais penser comme ça. Et puis il y a le jeu de Piu Piu Piu, Poséidon aussi, mais pas sûr qu'on ait la motivation de le faire. Bref, on va voir. En tout cas, le parc là de nuit, ça commence à être vraiment très beau. Bon, on n'est clairement pas dérangé par le monde. J'ai jamais vu Europa Park aussi vide en vrai. Je crois que c'est la première fois où, à ce point là, genre là carrément le train il est vide. Genre vide quoi. Il n'y a personne en gare. Quand même un sacré luxe. Voilà, à gauche c'est beau. Waouh, ça fouette.
Gloria. Wouh. 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 Wow. Nous voici rentrés dans la zone, je crois, norvégienne, qui est très très belle de nuit. On devait devoir... Nous voici rentrés dans la zone norvégienne qui est vraiment hyper belle de nuit. De base, on voulait aller voir le spectacle. Je crois que c'est Joséphina, enfin bref, un spectacle nocturne, mais qui a été annulé parce qu'il pleut un petit peu, donc ça c'est dommage, mais ça fait partie du jeu. Là on va aller faire une attraction que toi t'aimes bien, Valentine, c'est Snorri. Et vu qu'après on va aller faire Rulantica, ça va déjà nous mettre un petit peu dans le bain de l'aventure qui nous attend pour cette fin de soirée. Ça c'est une attraction qu'ils ont vraiment réussi à caler. On se demande trop comment. En refaisant cette zone. Visite tour à Rulantica. Et la file d'attente est très mignonne. Regardez ça. Très bien décoré. Il est trop mignon.
Ce qui est sûr, c'est que l'allée ici est extrêmement mini-chat, comme on dit dans le milieu des chats. Voilà. Là, on va aller se faire un petit Wodan de nuit. Moi, je crois que je vais quand même me refaire un petit Voltron. Je crois que Valentine va laisser passer, parce que c'est vrai que Voltron est quand même très puissant. Mais là, de nuit, toute cette zone islandaise, c'est vraiment hyper beau. Je laisse profiter un petit peu. Quelques images. Franchement, ça fait rêver. On rentre dans le... Je sais pas comment appeler ça, le territoire de Wodan. Ils annoncent 5 minutes d'attente. Donc ça, j'avoue que ça régale pas mal. À 10 minutes. Nous avons vu le... qu'est-ce qu'on a vu déjà? On a vu la parade. Parade sympa, un poil courte. Mais en tout cas c'est cool parce que c'est une parade de Noël. C'est pas genre un remix de je sais pas quoi. Mais vraiment sur de l'exclusif. Moi j'allais me faire un dernier Voltron, Valentine ne sait pas encore si elle va le faire. Et puis ensuite ce sera déjà la fin de journée. Mais on aura vraiment bien profité. Alors, ce Voltron de nuit, je voulais pas filmer parce que je voulais vraiment en profiter complètement. Là, ils nous disent que ça va bientôt fermer. Nous, on va juste faire un petit dernier cancan. Là, de nuit, il m'a mis complètement KO. Franchement, KO. Valentine, t'as bien fait de pas le faire. C'est quand même d'une violence. Après, moi, je suis plus coaster. Ici, mon préféré, clairement, c'est Wodan. Maintenant, ça complète quand même bien l'offre. Mais wow, franchement je sentais mon corps, je me faisais balader dans tous les sens. Là où Wodan même de nuit, franchement c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Et quand je dis que c'est exceptionnel, je dis rarement exceptionnel. Mais là c'était exceptionnel. J'espère que Cancan sera pas fermé. Parce que ça aussi, moi je trouve que c'est vraiment un coaster de fin de journée ça. En plus notre œil s'est habitué à la nuit là, ça va être très bien. Serait-ce une rêve, Eurosa de voyage vers la lune? Dis-moi comment ça se fait que tu sois aussi trempé? Eh bien Valentine, c'est une bonne question et je n'ai pas la réponse. Ce que je sais en tout cas, c'est que comme vous pouvez le voir, ce matin on a commencé par ça, on finit par Cancan. Moi je trouve que c'est... La boucle est bouclée. Cancan très sympathique. Et là en plus c'est impressionnant à quel point Europa Park est vide quoi, franchement. On aura quand même... il nous manque que Poséidon et... Le directeur? Je vais voir le directeur. Elle est là, la porte du directeur. Il manque Poséidon et je sais plus quel petit coaster aussi. On aura presque tout fait, on a fait plusieurs fois et tout. Donc franchement là c'était assez idéal. Et là on va où on veut. Et c'est la fin de cette vidéo sur cette magnifique Main Street du parc Europa Park. Franchement c'était une excellente journée. Je crois que c'est ma meilleure journée. J'ai passé une très bonne journée aussi cet été avec des potes. Mais là en termes de temps d'attente c'était franchement excellent. Donc c'est vraiment dans mon top des meilleures journées que j'ai pu passer. C'est un parc qui est exceptionnel, il n'y a rien à dire. On a du dark ride, on a du coaster, on a de la sensation, on a du water ride. C'est le parc à mon sens le plus complet d'Europe. Et je pense qu'il y a un parc à faire pour les non fans de coaster forcément, parce que Fantasyland par exemple c'est que du coaster. Ici c'est vraiment le parc à faire. Et la saison de Winter, Valentine, toi qui es un peu spécialiste théma, on va pas se mentir, qu'est-ce que tu en as pensé de cette saison de Winter? On a fait Fantasyland en plus la semaine dernière.
Qu'est-ce que t'en dis? Je trouve que c'est très joli. Et après, c'est pas comme un Fantasyland où chaque zone a sa type de décoration de Noël. Là, c'est un petit peu. C'est plutôt générique. Voilà, mais c'est sympa aussi. Et il y en a partout, ça c'est cool. Ouais. Il y en a partout. Petit conseil, Spices, petit bon plan. Très très bon, franchement on a très bien mangé. Qu'est-ce qu'on a mangé d'autre? On a mangé des petites tartes, c'était sympa. Mais Spices vraiment franchement à conseiller, c'était super. Et ça change tous les 3 mois, c'est ça? Je crois tous les 3 mois ils changent de style. Donc voilà, et puis l'année prochaine ce sera les 50 ans, une nouvelle attraction. Enfin bref, c'est un parc qui s'arrête jamais. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment Europa Park, c'est exceptionnel. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vlogs. Salut!